TV. Bonjour, bienvenue sur DFIEMS TV. DFIEMS TV vous propose donc Sport Matin. Sport Matin de ce matin, nous sommes vendredi matin, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Oui, nous sommes, n'est-ce pas, dans le dernier tournant de cette compétition qui a commencé le 9 janvier dernier, vous le savez tous, et vous avez eu toutes les informations relatives à cette Coupe d'Afrique des Nations sur DFIEMS TV. On ne vous rassurera pas, on ira jusqu'à la fin parce que l'apothéose c'est dimanche prochain avec la finale. Donc on parlera de cette demi-finale qui a opposé le Sénégal au Burkina Faso. Tout le contenu sera dans cette édition. Et puis on va aborder le sujet de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, avec les élections qui s'approchent à grands pas. Didier Drogba est candidat et il bénéficie aussi du soutien de beaucoup de figures importantes du football africain. Roger Mila a marqué son soutien ainsi que Rigobert Song, qu'on en parlera dans cette édition. On ne va pas, n'est-ce pas, partir sans évoquer le sujet du football féminin. Le football féminin avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Et bien évidemment, on va faire un tour du côté de l'Angleterre. Non, du côté de l'Espagne, voilà. Du côté de l'Espagne, on parlera de ce transfert de Pierre-Emerick Aubameyang qui part donc d'Arsenal pour le FC Barcelone. C'est acté. Vous en saurez plus dans cette édition. Donc, quelques petits détails. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur YouTube, Instagram, Facebook. Faites agrandir la communauté DFIEMS TV sur les plateformes différentes donc vous avez. Et puis, on sera heureux de vous avoir parmi nous dans chaque édition. Moi, je vais juste faire un tour à côté, juste quelques poignées de secondes. Et puis, je reviens juste pour dérouler. DFIEMS TV. Voilà, je suis donc là, je suis de retour. Voilà, j'ai juste fait un tour à côté et je suis devant vous pour développer l'actualité sportive. On va parler de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2029 et cette demi-finale chaude bouillante entre le Sénégal et le Burkina Faso. Quel match on a vécu ce mercredi, une équipe burkinabé vraiment toute flamboyante qui a, n'est-ce pas, créé des sensations, toujours surtout lors de la première mi-temps, 0 but partout. Et heureusement, l'expérience, la fougue, le talent individuel de l'équipe du Sénégal a permis à cette équipe des Lions de la Teranga de passer en demi-finale, pour la finale, pour la deuxième fois consécutive. Notons que cette équipe était finaliste en 2019 du côté de l'Égypte et a réédité cet exploit. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Mais la victoire 3-1, n'est-ce pas, a confirmé le statut du Sénégal qui était comme le favori de cette compétition. C'est d'ailleurs Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, qui a ouvert la marque à la 70e minute pour les Lions du Sénégal. Il a, n'est-ce pas, été suivi très rapidement par son coéquipier de club, Idrissa Gana Gueye, qui marque, n'est-ce pas, le deuxième but à cette rencontre, c'était à la 76e minute. Et puis la star de l'équipe, l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a inscrit le troisième but, c'était à la 87e minute. Donc vous voyez, n'est-ce pas, que l'équipe du Burkina Faso a craqué en quelques 10 minutes, en quelques 10 minutes, elle a encaissé 3 buts, ce qui, n'est-ce pas, montre l'expérience, la constance ou encore l'individualité que regorge l'équipe du Sénégal. Mais on va, n'est-ce pas, aussi évoquer que Ibrahim Blati Touré a été buteur du côté du Burkina Faso. On ne va pas oublier ce but super, n'est-ce pas, une reprise, n'est-ce pas, de volée qui est allé mourir droit dans les buts du gardien de but sénégalais. Bon, on va rester dans le sillage de cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses avec le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, bien que dessus, il a quand même encouragé ses joueurs, mais ici on retient le combat qu'il mène avec le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Ils sont, n'est-ce pas, là pour promouvoir l'aspect technique des sélections africaines. Écoutons Kamou Malo qui lutte pour le positionnement des sélectionneurs locaux à la tête des équipes nationales africaines.
je pense que le combat d'Aliou Cissé est le même combat que je mène. En tout cas pour beaucoup plus de visibilité sur les coachs africains. Alors, il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas très longtemps, chaque pays allait chercher son sorcier. Je vais éviter d'énoncer une couleur, mais c'est simplement pour vous dire que nous aussi nous avons faim. Alors, et pour que nous puissions atteindre nos objectifs, il va falloir que nos dirigeants africains fassent confiance désormais à cette expertise africaine. Et Dieu seul sait, il y en a. Alors, il suffit simplement, on a besoin seulement de cette confiance et de cet accompagnement. Voilà, on a, n'est-ce pas, évoqué cet aspect du contenu de cette rencontre, mais le Sénégal est qualifié pour la finale, ça on l'a dit bien avant, avec pour objectif d'aller chercher son premier trophée continental. On ne saurait quitter ce sujet sans écouter Nampalys Mendy, c'est le jeune milieu de terrain sénégalais, joueur de Leicester en Angleterre. Il explique comment est-ce qu'il a rejoint les Lions de la Teranga et avec le seul mot wolof qu'il sait déjà, Manko Bouti Damblé. C'est le seul mot qu'il connaît, Nampalys Mendy. On va quand même écouter sa réaction. Ça c'est fait. Écoute Momar, le déclic, ça a toujours été dans un coin de ma tête. C'est juste que j'avais jamais été convoqué, jamais été appelé. Et quelques semaines avant ma convocation avec l'équipe nationale, j'ai reçu un coup de fil du coach Aliou Cissé, voilà, qui m'a parlé. On a eu une longue discussion et après de là, il m'a tout de suite rassuré. Voilà comment ça se passait, ce qu'il attendait de moi. Et après, voilà, hein, quand votre pays vous appelle, vous savez, on ne peut qu'accepter. Voilà, c'était un honneur pour moi, pour toute ma famille, une fierté pour mes parents. Et aujourd'hui, je suis très fier de représenter le Sénégal. Compliqué, je vais dire quelque chose de simple que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Manko Bouti Damblé. Voilà, simple, efficace. On en a donc fini avec cette rencontre qui a poussé le Sénégal vers la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. On revient toujours en Afrique et parlons maintenant de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien buteur des éléphants Didier Drogba et sa délégation ont rendu visite au club FC San Pedro ce mercredi afin de s'acquérir des difficultés dont font face les clubs de première division du championnat national ivoirien. Il a par la suite offert des ballons, des jeux de maillot aux responsables du Football Club San Pedro. Didier Drogba a d'ailleurs tenu un discours de campagne en disant, je cite, « J'ai été heureux d'échanger avec les responsables du FC San Pedro pour m'acquérir des difficultés que rencontrent les clubs ivoiriens. Nous allons continuer à rendre visite aux clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de 3e division, sans oublier les divisions inférieures et puis les clubs de football féminin également, afin, n'est-ce pas, de toucher du doigt leurs problèmes. » L'ancien international et capitaine des éléphants est donc candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football et a promis de distribuer des équipements à tous les clubs. Nous restons dans cette optique avec l'élection à la Fédération internationale, la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Voilà, les élections donc de cette grande instance du football ivoirien s'annoncent à grands pas pour juger l'avenir du football ivoirien. Et Didier Drogba, lui, ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, candidat, bénéficie donc du soutien de plusieurs anciens footballeurs. C'est d'ailleurs le cas de Albert Roger Mila, l'ancien lion indomptable du Cameroun, qui, n'est-ce pas, a posté une photo avec la photo en arrière-plan de Didier Drogba, en profil bien évidemment. Il indique d'ailleurs qu'il apporte tout son soutien à l'éléphant. Et puis, Yann Gobert Sombarna qui n'a pas manqué également d'apporter son soutien à Didier Drogba pour qu'il puisse, n'est-ce pas, briguer un mandat au sein à la tête de la Fédération ivoirienne de football. C'est quand même de très très belles images de ce côté-là et on espère que le football ivoirien qui passe un tout petit peu des moments de turbulence, surtout avec des problèmes dans cette fédération, donc la fédération est sous la normalisation.
elle est dirigée par un groupe, voilà, par la normalisation mis en place par la FIFA. On va, n'est-ce pas, suivre de très près ce dossier et on verra exactement ce qu'il en est. Mais moi, je vous invite, avant de continuer, de mettre une pause publicitaire et puis on reviendra derrière. Excusez, parce qu'en fait, il y a Stéphane qui m'embrouille un tout petit peu là, mais voilà, c'est important, hein, c'est important, c'est la bonne humeur ici en studio. Tout se passe très bien. On va continuer notre balade sportive. On va continuer notre balade sportive tout en évoquant ce transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine des Panthères du Gabon, qui a donc, n'est-ce pas, signé un contrat de 3 ans, de 4 ans avec... oui, de 3 ans. Il a signé un contrat de 3 ans avec le FC Barcelone. Il faut noter que c'est, n'est-ce pas, un contrat qui est arrivé alors que Pierre-Emerick Aubameyang passait des moments très difficiles du côté de Arsenal. Il était déjà mis à l'écart par son entraîneur, Mikel Arteta. Donc, poussé vers la sortie par Arsenal, l'attaquant donc des Panthères a trouvé un point de chute, âgé de 32 ans, bien évidemment. Il s'est engagé avec le FC Barcelone. C'était ce mercredi, c'est jusqu'au 30 juin 2025 que va donc durer son contrat, avec une possibilité pour lui, n'est-ce pas, de partir, s'il veut, bien sûr, à la fin de la saison 2022-2023. Mais je pense que le contrat est par ailleurs assorti d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Voilà, c'est un peu ce qui est mentionné dans les termes internes de ce contrat. L'ancien attaquant du Borussia Dortmund était par ailleurs écarté, comme je l'ai dit plus haut, par Mikel Arteta pour des problèmes disciplinaire et a passé, n'est-ce pas, 4 ans à Arsenal où il a inscrit 92 buts en 163 rencontres avec Arsenal, donc 68 buts et 128 matchs en Premier League. Donc voilà, donc les stats de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Arsenal. C'est une très bonne nouvelle pour lui et pour les Panthères du Gabon. On va chuter avec le football féminin. On n'oublie pas les dames, n'est-ce pas, qui nous font aussi vibrer, notamment avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Là, il faut dire que les Banyanya d'Afrique du Sud préparent donc leur double confrontation de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. C'est ce vendredi que les joueuses convoquées se retrouveront donc au camp d'entraînement pour des préparatifs d'un match amical contre les Chipolopolo de Zambie. Ce sera le 12 février prochain à Lusaka en Zambie, la capitale zambienne. C'est donc face à l'Algérie que la double confrontation aura lieu. Ça sera le 18 février pour le match aller en Afrique du Sud et le 5 jours plus tard du côté d'Alger en Algérie pour le match retour. Une liste de 25 joueuses a donc été dressée par le sélectionneur de cette équipe avec 8 joueuses, n'est-ce pas, 8 joueuses de Mamelodi Sundowns qui est donc vainqueur de la Ligue des champions de football CAF. On va parler d'un autre sujet, toujours parlant du football féminin, c'est l'Ouganda. L'Ouganda qui se qualifie donc sur tapis vert après le désistement du Kenya, leur adversaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. La Fédération kenyane de football a adressé un message à la CAF, n'est-ce pas? Je voulais dire la Confédération africaine de football a adressé un message à la Fédération ougandaise de football. Voilà.
qui annonçait donc le retrait de la sélection kenyane, les Kenyans qui devraient donc normalement rencontrer l'Ouganda. Donc la CAF a annoncé, a parlé avec les dirigeants du football ougandais que les Kenyans ne jouera pas cette rencontre. La rencontre était prévue pour les 17 et 23 février prochains. L'Ouganda, entraîné donc par George et Lutalo, se qualifie directement pour la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football, et les missions de tous les officiels désignés pour cette rencontre sont donc automatiquement annulées. La CAN féminine de football aura lieu, comme je l'ai dit, en août prochain du côté du Maroc. Voilà, tant pis pour ceux qui étaient, n'est-ce pas, déjà tentés d'aller, n'est-ce pas, passer ces missions-là pour la rencontre. Mais bon, toute chose voilà, a une explication et une fin. La prochaine fois sera la bonne. Moi, je vais vous laisser. J'en ai terminé avec mon émission. Voilà. Je pense que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi, n'est-ce pas, des suggestions. Voilà, faites des messages. Et puis, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Faites-nous des propositions, bien sûr, parce que c'est ensemble qu'on avance. On forme déjà une famille. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, YouTube ou Instagram. On en a vraiment besoin. On a besoin de votre soutien. On a besoin de vos multiples réactions, et partagez au maximum nos publications. Diffiance TV, c'est votre télé. Sport Matin, c'est votre émission sportive. Je vous aime et je vous embrasse très fort. À mardi prochain.